Téléspectateurs, je vous salue encore ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite naturellement les bienvenus à votre émission Il y a encore de l'espoir, cette plateforme que Dieu met à votre disposition tous les samedis qu'il crée dans ce sens lorsqu'il est 21h sur les ondes de TVS. Soyez encore naturellement les bienvenus et que le Dieu de grâce, le Dieu de faveur vous soit encore favorable tout au long de ce programme. Je suis l'évangéliste Christelle pour vous servir encore humblement dans le cadre de votre programme Il y a encore de l'espoir. Sur ce, je m'en vais vous inviter, comme cela bien aimé dans le Seigneur, à découvrir l'homme dit des cas impossibles, le homme de Dieu qu'il a choisi et qu'il a établi à la tête du ministère Centre chrétien de la paix, cet éminent homme de Dieu qui m'accompagne ce soir. Alors, homme de Dieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Comment se porte le prophète? Le prophète se porte très très bien. Le prophète se porte très bien par la grâce du Seigneur. Avant que d'aller, bien aimé dans le Seigneur, du côté de la régie ou encore nous étendre par rapport à ce qui nous amène ici, je vais un temps soit peu demander à l'homme de Dieu, car Dieu déclare dans sa parole, la Bible, rendez grâce en toutes choses. Le devoir lui revient de planter le décor avec une prière d'ouverture. Merci Christelle. J'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie et tout ce qu'il a commencé à faire dans ta vie, toi qui me suis actuellement. Père, assis sur nous sur ce plateau, manifeste ta gloire. Nous voulons parler de ta part. Que les esprits du ciel soient ouverts pour tous ceux qui nous suivent actuellement, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Béni soit ton nom ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il y a encore de l'espoir, représenté tous les samedis par l'homme dit des cas impossibles, bien entendu. Et c'est une émission de délivrance, de désenvoûtement, de prédication aussi, de guérison, bien entendu. Une plateforme que Dieu met à votre disposition afin de vous permettre de sortir de toute situation compliquée, de toute situation qui ne glorifie pas son nom et que pour vous permettre également de jouir des bénédictions que Dieu a mis à votre disposition. Alors, homme de Dieu, avant que de découvrir la thématique de ce soir ou encore avant que d'aller du côté de la technique, apprécier certainement un élément de témoignage que vous avez apporté pour ces personnes qui sont connectées à l'émission Il y a encore de l'espoir, preuve que Dieu se manifeste encore dans toute sa dimension dans le ministère dont vous avez la charge. Lors de votre dernier passage sur le plateau de l'émission Il y a encore de l'espoir, bien entendu, homme de Dieu, vous faisiez mention d'un événement que vous organisez du côté du gymnase, événement qui n'était autre que la croisade et dont l'orateur principal n'était autre que le prophète Eddie, prophète qui revenait comme cela du côté de France. Qu'en est-il exactement? Quels sont les temps forts? Merci Christelle. Je pense que nous aurons l'occasion, et c'est à cause de notre montagne que nous revenons de la montagne qui fait en sorte que nous n'allons pas préparer les temps forts de cette croisade au gymnase de Lomé. C'était intense au gymnase de Lomé la semaine passée, jeudi passé, vendredi passé, dimanche passé, et la clôture était dimanche au Centre chrétien de la paix. Ceux qui ont assisté à cette grande croisade ont vu les manifestations du Saint-Esprit au milieu de nous à la croisade avec le prophète Geoffroy Eddie Gilles de la France qui est arrivé et en collaboration avec le Centre chrétien de la paix, quelque chose s'est passé. Je ne voulais pas trop faire
faire les commentaires. J'aimerais, le jour que nous passerons sur ce plateau, encore peut-être la semaine prochaine, vous montrer les temps forts de ce qui s'est passé à travers l'homme de Dieu et à travers ma personne également. Dieu nous a utilisés à une dimension très haute. Je ne fais pas de commentaires. J'attends le jour J pour vous montrer les temps forts de cette croisade. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui est arrivé de France, le prophète Égy, et que Dieu le soutienne beaucoup, et que nous aussi également, ce pays, et les souhaite de toutes les 4 coins cardinaux, je crois que Dieu fera grâce dans nos vies. Je vais profiter pour dire à Patrick de changer le premier numéro. Ce n'est pas le numéro, il faut changer ce numéro. Ce numéro, c'est le numéro de ma secrétaire, c'est le numéro de la secrétariat. Il faut mettre le numéro qui les gens peuvent appeler 07 31 29 55 qui doit être remplacé le numéro de 63. Ce numéro 63 qui affiche le numéro de la secrétaire. Quand tu appelles, tu tombes sur elle. Donc, Christelle, voilà, à la croisade, tout est bien fait. Et ça a été bien fait. Pas d'incident, pas de problème avec quelqu'un. Dieu a commencé, il s'est manifesté comme nous voulons. Et c'est la gloire pour le Seigneur. Amen. Nous disons gloire à notre Seigneur qui s'est encore manifesté dans la vie de toutes ces personnes qui sont arrivées massivement. Ça, il faut le notifier du côté du gymnase. Elles sont sorties de là bénies. La gloire de Dieu a commencé à éclore dans leur vie. Elles ont commencé à témoigner les merveilles de Dieu. C'est ce que Dieu est capable de faire par le canal des serviteurs qu'il s'est choisi. Alors, homme de Dieu, quelle est la thématique à débattre encore ce soir? Je pense que la thématique à débattre, toi, normalement, nous devons parler sur la consécration familiale phase 2. Nous sommes dans la consécration familiale phase 2. Je voulais parler beaucoup de choses et ce que j'ai préparé pour dire à la population aujourd'hui, c'était trop fort. Mais il y a certains de nos téléspectateurs qui m'ont appelé plusieurs fois après l'émission qui disent que lorsque nous finissons de prêcher, ils n'arrivent pas à nous joindre sur le plateau pour la prière et des fois ça les décourage. Il y a une dame qui m'a dit tout le temps qu'elle arrive à appeler, la ligne est toujours saturée. De leur laisser un peu le temps pour qu'eux puissent également nous appeler parce qu'ils ont aussi des soucis à nous donner au téléphone. Et c'est pour que je suis arrivé aujourd'hui juste pour présenter quelques témoignages et laisser beaucoup de personnes appeler pour que je puisse prier pour eux. Je ne sais pas si Patrick est prête pour me faire signe. S'il n'est pas prête, nous pouvons rentrer à dire quelque chose avec toujours notre thématique de Jérémie, toujours, chapitre 35. Si Patrick peut me faire signe, parce qu'il n'est pas encore prêt, Patrick, on va voir Jérémie 35 pour dire quelque chose rapidement sur Jérémie 35. Nous lisons à partir de verset 5. Commençons à parler de verset 5. La Bible dit dans Jérémie 35, à partir du verset 5, Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Merci. Maintenant, tu vas revenir à Genèse maintenant. Genèse 9. D'accord. À partir du verset 20. Genèse 9, verset 20. Genèse 9, verset 20. La Bible dit ce qui suit. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné et ils ne virent point la nudité de leur père. Yes. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Éternel notre Dieu, voici ta parole. Enseigne-nous ce soir, nous serons enseignés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom encore, peuple de Dieu. Nous sommes en là pour vous parler ce soir. Shalom dans vos maisons. Shalom à ceux qui me suivent de côté de Ovendo, à Wungu, derrière la pédiatrie. Dodo et sa maman, soyez bénis. Naomi, Jonas, Esther, soyez bénis. Tous mes enfants qui me suivent actuellement, shalom à tout le monde dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom. Nous sommes arrivés chez Pasteur, soyez bénis. Le chouchou du ciel est arrivé. Je voulais vous rappeler tout simplement que notre émission n'est pas une émission de débat biblique.
ou de débats politiques ou de questions-réponses. Nous sommes venus tout simplement pour donner d'encouragement à celui qui est complètement découragé. Nous sommes venus également pour aider celui qui ramener quelqu'un qui paraît être mort, ramener la personne à la vie. Notre émission n'est pas une émission où on est venu se renseigner, se dire repentez-vous, Christ arrive bientôt, Jésus arrive. Nous connaissons toutes ces choses-là que Jésus arrive bientôt. Repentance, ça on le sait. Si quelqu'un ne se repent pas, il n'a pas besoin. Non frère, ça là, nous connaissons tout ça là que c'est ça. Mais si vous voulez écouter repentance, Jésus vient bientôt. Tout ça là, venez à l'église demain à 9h, on va parler de ça. Mais quand je viens sur le plateau, je viens pour donner de l'espoir à celui qui est découragé. Donc ne me corrige pas, donc ne me parle pas de moi, donc ne me dis pas Jésus, ne m'envoie même pas un mauvais message, frère. Recteur, le chouchou du ciel est venu tout simplement pour encourager quelqu'un pour dire, toi, tu ne peux pas mourir. 2015 en train de finir. 2015 en train de finir. Mais ne pense pas que c'est déjà trop tard. La fin de 2015 n'est pas la fin de ta vie. Dis amen très bien. Amen. Je voulais annoncer à quelqu'un que la fin de 2015 n'est pas la fin de ta vie. Dieu peut transformer encore ta vie. Dieu, notre Dieu, est le Dieu de la dernière minute. Crois-moi. Pendant que toi, tu es découragé, pendant que tu dis qu'il n'y a plus d'espoir pour moi, voici de janvier jusqu'à décembre, je n'ai rien reçu, je n'ai rien gardé, je n'ai rien obtenu. Je pense que Dieu m'a oublié. Laisse-moi te dire une seule chose. Hey, le silence de Dieu n'est pas son absence. Amen. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas son absence. La fin de 2015, décembre n'est pas la fin de ta vie. Décembre n'est pas le décembre de ta vie. Je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Notre Dieu, décembre reste encore quelques jours. Mais avant la fin de ce décembre, Dieu peut te faire un miracle dans le nom de Jésus. Amen. Si c'est toi, dis amen très bien. Amen. Dis amen que j'entends de ta maison. Amen. La fin de 2015 n'est pas la fin. Si tu es malade, laisse-moi te dire que tu peux être guéri avant que tu rentres dans 2016. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle que toi, tu ne peux pas être malade jusqu'à 2016. Jésus que je l'adore. Jésus qui m'a donné cette grâce. Quand je vais prier pour toi maintenant, tu vas fêter 2016 avec la joie. Dis très bien. Amen. Toi qui penses que l'année a fin et tu n'as pas de moyens financiers pour fêter, un seul mois suffit. Ce qui te doit peut te payer. Un seul mot suffit. Les rappels peuvent tomber. Un seul mot suffit. Pour que Dieu puisse ouvrir les portes de bénédiction. Lorsqu'on appelle Dieu l'homme de la dernière minute. Lorsque Jésus est arrivé au tombeau dans la famille de Lazare. Lazare qui est mort il y a longtemps. On a oublié, déjà abandonné. Mais quand Jésus est arrivé à la dernière minute, la vie de la famille de Lazare a changé. Quand l'homme vient dans ta vie, après son retard, quand il vient, il fait la récupération de tout ce qui est perdu. Je t'annonce une bonne nouvelle. La fin de cette année, que tu me suis appelé, je ne sais pas dans quel domaine tu entoures. Je veux seulement que tu m'appelles. Tu me lances seulement un seul mot. Je vais libérer une parole dans ta vie pour changer ta destinée. Dieu peut avoir fait quelque chose. Il est le Dieu de la dernière minute de Christelle. Mon Dieu est le Dieu de la dernière minute. Amen. Je sais que dans la vie de quelqu'un a manqué de quelque chose. Quelqu'un croit qu'il est malade contre Dieu. Le mieux peut sortir dans le nom de Jésus-Christ. Mais on t'a consacré et tu vois que toi, rien ne va pas dans ta vie. À la dernière minute, dans cette fête, bien, mais si tu n'es pas encore mort jusqu'à maintenant, c'est que tu ne peux plus mourir. Amen. Dis amen très bien. Amen. Si tu n'as pas fait l'accident jusqu'à maintenant, ce n'est pas décembre que tu as fait l'accident. Je prophétise dans la ville que 7 décembre, les mangeurs de la chair humaine et les buveurs du sang humain ne veulent rien boire ni manger au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit de l'accident. Tous les crimes rituels dans le pays soient paralysés dans le nom de Jésus. Si tu fais le crime rituel, ton pouvoir a échoué à cause du sang de Jésus qui a été versé. Christelle, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi ça conduit comme ça. C'est l'inspiration, le Saint-Esprit. Qui t'a dit que 2015 va finir et tu n'as rien obtenu? Jésus qui j'adore peut encore
faire quelque chose. Il y a encore de l'espoir pour toi. Toi qui es dans le lit des hôpitaux, j'annonce que les médecins dans cette nuit et demain matin, ils vont te libérer. Amen. Car la maladie va disparaître dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est fort. Il est gangan mounéré. Il change les temps et les circonstances. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu qui vient secourir quelqu'un en décembre. Tu as perdu depuis janvier. Tu crois que c'est fini? Je t'annonce une bonne nouvelle. C'est en décembre que tu vas faire la récupération de tout ce qui a été perdu. Amen. Je vais m'arrêter une bonne fois. Je vais prendre les appels. D'accord. Si seulement la... Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui croit que tu as perdu l'espoir, c'est maintenant l'homme des cas impossibles. Je suis Jésus de Nazareth qui m'a doté cette grâce. Quand je vais libérer une parole de ta vie, quel est ton domaine? Qu'est-ce que tu vis? Ne pense pas que c'est tout est fini. Toi paralytique, pose ta main sur tes jambes. Yes. Je vais prier pour toi. L'homme t'a abandonné depuis des années. Tu crois que décembre, si c'est lui n'est pas ton homme, il part complètement. Dieu va te donner un nouveau homme pour la nouvelle année pour toi. Yes. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, malgré la consécration de ta famille, tout a échoué. Malgré ce que l'homme a dit sur ta vie, on t'a maudit, on t'a envoûté. C'est l'homme qui a fait. Jésus donne le dernier mot. Tant que tu n'es pas encore arrivé là où tu pars, tu continues à marcher. L'homme ne peut pas te mettre point final à ta vie. Ce que l'homme a dit, partiel. Mais ce que Dieu dit qui est important. Amen. Je vais te voir. Quel est ton souci? N'importe quel domaine qui te trouve actuellement, je t'encourage à garder l'espoir. Tu es parti dans les églises fatigué. On a prié pour toi, tu as dit bon, c'est les mêmes choses. C'est pas la même chose. Oh, c'est les mêmes pas. C'est pas la même chose. On n'est pas pareil. Hein? Que c'est vrai si on est pareil. Non, on n'est pas pareil. Le chouchou et les autres ne sont pas pareils. C'est pour un-même pasteur qui me connaît. Il me connaît qu'on n'est pas pareil. Les hommes de Dieu me regardent actuellement. Ils savent que nous ne sommes pas pareils. Est-ce que nous sommes pareils? On n'est pas pareil. Vous avez votre grâce. J'ai ma grâce. J'ai le mien. Donc je ne vais pas vous copier. Je ne vais pas vous suivre. Je ne vais pas vous imiter. Est-ce qu'on est pareil? Dieu m'a donné mon don de toucher quelqu'un. La vie change. Christelle, je vais te montrer. Oh, Patrick n'est pas prêt. Oh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec les images? J'ai amené deux grands témoignages pour montrer. Mais technicien n'est pas encore prêt. Mais en attendant, pour gagner le temps, je laisse les personnes qui ont des soucis, qui veulent fêter, qui veulent rentrer dans cette année, qui veulent changer sa destinée, qui a un souci dans sa vie et qui ne peut pas dormir sur ça. Je vais libérer une parole pour changer sa destinée. Amen. Patrick, laisse le téléphone ouvert. Christelle, le thème est là. Le thème est là. Mais nous, on laisse d'abord. Je vais revenir pour ça. D'accord. Dieu m'a inspiré par autre chose. D'accord. Je suis prêt pour écouter. Bien aimé dans le Seigneur, certainement vous nous prenez de court. L'émission c'est Il y a encore de l'espoir et nous sommes bel et bien en direct de la télévision Shekinah TVS. L'homme de Dieu est bel et bien là. Dieu l'a mandaté, il l'a équipé, il l'a chargé en fonction de tes difficultés, en fonction de tes problèmes. Il est là pour libérer une parole dans ta vie, une parole qui va opérer un changement radical et positif dans ta vie qui te permettra de témoigner la gloire de Dieu. Christelle, oui, homme de écoute Christelle. Écoute Christelle. D'accord. Je suis en train de demain à 10h. D'accord. Je voulais dire à quelqu'un. D'accord. Je passe les appels commentés. Patrick, si tu as des appels, balance-les moi, je vais leur répondre. Je voulais dire à quelqu'un qui me suit actuellement. Demain, ne manquez pas demain. Christelle, je suis un conseiller spirituel. Amen. Je reçois beaucoup de femmes et des hommes qui ont des soucis, beaucoup de femmes qui ont des soucis de le côté marital. Quelqu'un au bout de fil. Allô? Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Votre prénom, s'il vous plaît? Excusez-moi, moi je voulais juste savoir le pouvoir que vous dites que vous avez la coupe, j'étais mort. Si tu peux, viens demain matin à 9h avec le mort, le corps. Viens demain matin à 9h derrière la pédiatrie de Vendo. Ce n'est pas moi qui ressuscite les morts, mais j'ai un homme, Jésus de Nazareth, qui a ressuscité Lazare. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais quelque chose. Il faut tuer quelqu'un demain, tu me l'amènes. Jésus va le ressusciter. Dans le nom de Jésus, tu verras que le pouvoir n'est pas pareil. Dieu dote quelqu'un. Oui, homme de Dieu. Voilà, nous sommes dans le cadre de votre émission. Il y a encore de l'espoir. Et nous tenons à dire à toutes les personnes qui sont connectées à cette émission d'appeler dans le cadre de la thématique que l'homme de Dieu est en train de développer sur ce plateau. Allô? Allô?
Allô? Bonsoir, maman. Bonsoir, bébé. Bonsoir. Votre prénom? On peut beaucoup ce soir avec une... Votre prénom d'abord. Votre prénom, maman. Je suis enceinte de lui. On m'a raconté que c'était une fille. Elle s'appelle comment? C'est quoi? Patricia. Patricia. D'accord. Ok. Allez-y. Oui, maintenant, quand je remarque que l'enfant ne bouge pas. Ok. Il y a déjà 5 mois, mais l'enfant ne bouge pas. Et que ces douleurs, c'est comme si la grossesse voulait sortir. Raccroche. Donc, je voudrais vraiment que vous priez pour moi. Raccroche. 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 Je voulais dire à Patricia, si Dieu t'a donné la grossesse, ce Dieu est capable de te faire accoucher et faire évoluer ta grossesse. Je vais prier pour toi maintenant. Et que demain à 9h, derrière la pédiatrie de Vendo, ne manque même pas une seule fois. Viens, je vais imposer ma main au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette grossesse que les sorciers ont venu prendre dans ton ventre, ton enfant n'est plus là. Ton enfant n'est plus là. Ils sont venus chercher ton enfant. Quelqu'un d'autre au plus. Je vais prier. Allô? Allô? On a de la peine à saisir un peu. Cardiaque. Je veux que Dieu pour elle. Vous pouvez réitérer? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez reprendre? Commencez par vous présenter d'abord votre prénom. Ton prénom. Allô? 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 Bonsoir, maman. Bonsoir. Votre prénom, comment vous appelez? Merline. Oui, maman Merline, allez-y, l'homme de Dieu vous écoute. Je disais, il y a ma mère qui souffre de la cirrhose cardiaque. Ok. Ta maman s'appelle comment? Judith, Judith. Moussavou Judith, raccroche. Cirrhose cardiaque. Cirrhose cardiaque. Ok. Je ne connais pas les noms des maladies. Je vais seulement prier. Je ne suis pas docteur. Je suis docteur spirituel. Voilà. Mais je connais un homme qui connaît tous les maladies. Et il va te libérer maintenant dans le nom. Cirrhose cardiaque, on s'en fout de son nom. Mais ce que je connais, le Dieu qui m'a guéri, qui m'a élevé, va te libérer dans le nom de Jésus. Apporte-moi demain la photo de ta maman. Patricia, non? Non, Merline. Quelqu'un de vous le prie. Allô? Allô? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Dieudonné. Je veux parler au pasteur. Allez-y, il vous écoute, il est disposé. Mais mon problème, c'est que quand je prends quelque chose pour faire, quand je commence, ça s'arrête à la route. Ça ne va pas loin. Tout ce que j'ai pris dès le début 2015, rien n'est marché. Il s'appelle comment? Ça marche un peu, à la fin de compte, ça tombe. Ok, raccroche. Je ne comprends rien du tout. Je connais déjà, raccroche. Frère Dieu donné, tu souffres d'un esprit qu'on appelle le non-accomplissement. Lorsque tu es rentré dans le domaine de non-accomplissement, lorsque tu es frappé par cet esprit, tout ce que tu touches, ça veut dire ta main est morte. Tu vis la main percée. Quand ta main est trouée asséchée, tu ne peux pas obtenir l'argent. Tu vis la défaveur. Nous avons un téléspectateur. J'arrive pour toi. Allô? Oui. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Votre prénom, d'abord? Oui, Brigitte. Oui, maman Brigitte, le prophète vous écoute. Maman Brigitte. Oui, allez-y. Oui, j'ai un problème. J'ai beaucoup grossi. Et je sens, il y a quelque chose qui pique dans mon genou. Je ne sais pas si c'est la cancer. Je veux que vous priez pour moi. Maman Brigitte. Oui. Raccroche. Maman Brigitte, tu grossis. J'ai prié pour une dame à Port-Gentil. Elle est tellement grosse. Elle était mince. Mais elle ne sait pas pourquoi elle devient grosse. Alors que quelqu'un habitait dans son corps. Il y a des personnes qui habitent dans vos corps. Tu
Tu vis, mais une autre personne, tu es doublé. Il te faut une délivrance. Cette dame, quand il est passé par la délivrance, le gars, c'est son oncle qui habitait dans son corps. Son oncle habitait à Matanda. Pas gentil. Posez la question. Nous sommes au Gabon. Pas gentil. Matanda. Son oncle habitait dans son corps. Donc ce qu'il fait, il fait les choses comme son oncle. Le jour de la délivrance, l'oncle a parlé, on dit sors, sors. Il dit je ne sors pas. C'est moi qui est dedans. S'il est grossi, c'est. Quand l'oncle est sorti, la femme n'a pas fait 2 semaines. Elle devient complètement naissante. Et elle a retrouvé sa. Et nos téléspectateurs. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Oui, Jeanne. Oui, maman Jeanne, allez-y. Le prophète vous écoute. Oui, j'ai terminé les études. Ça fait 5 ans. Jusque-là, je dépose les dossiers. Je n'ai pas de résultat. Ok, raccroche. Bien-aimé, je vais te dire une seule chose. Tu n'es pas le seul ou la seule personne qui dépose pas de résultat. Lorsqu'on est frappé par une malédiction ou bien un esprit de la défaveur, tout ce que tu peux faire dans ta vie ne peut pas aboutir à rien. Il te faut quoi? Un travail spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle travail spirituel? Une bonne délivrance. Tu as besoin que demain, je prie pour toi. 2015 n'est pas encore terminé. Dans la semaine prochaine, là où tu as déposé les dossiers, il faut faire la liste de tous les endroits où tu as déposé les dossiers. Tu m'apportes ça demain à 9h. Tu rentres à mon bureau demain avec ça. Je vais prendre ça pour aller prier pour ça pour la montagne. Bien aimé, tu dois travailler. Tu n'as pas fait les études pour rester à la maison. Quelqu'un d'autre vous de fil. Allô? Allô? Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Votre prénom, je vous prie. Oui, c'est Daniel. Allez-y. Il s'appelle comment? Daniel. Daniel. Ça c'est Daniel. Oui, j'arrive plus à attraper les grossesses. Derrière, à 6 ans, je suis allé dans une église où on m'a dit que j'avais des trompes touchées. Et j'avais fait aussi un rêve où quelqu'un venait sur moi, m'étouffait, et comme s'il arrachait quelque chose dans moi, sur mon ventre. Et un jour aussi, je me suis réveillé un matin, j'ai trouvé des yeux cassés derrière ma fenêtre. Donc c'était un peu ça mon souci, des regards, je m'attrape plus, et mon partenaire m'harcèle pour ça, en fait. Rapproche. Donc c'est un peu ça. Daniel, il faut savoir que celui qui détient ta grossesse, c'est l'homme qui est venu te voir la nuit. Là. Tant que tu ne chasses pas cet homme dans ta vie, tu n'auras pas l'enfant. C'est la vérité. L'homme là, qui vient t'étouffer, qui vient là, c'est lui. C'est lui qui bloque ton enfant. C'est parce que c'est un mari de chronique. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, homme de Dieu? Elle doit passer par une délivrance. Soit tu viens nous voir, on va t'aider, soit tu trouves un bon pasteur. L'église où tu es parti, si c'est les églises, c'est l'homme qui est dans la délivrance, reste là et dis à ce pasteur de t'aider. Par une bonne délivrance. Dans le cas contraire, le chouchou du ciel est ouvert. Disposé. Et disposé pour t'aider. Pas des travaux spirituels. C'est ce que Dieu m'a donné. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Votre prénom? Oui, je voudrais que le pasteur prie pour moi. Je me présente Antoine. Oui. Je suis aux Anglais. Antoine. Je vais avoir ma vie avec ma famille, trouver un travail. Ok. Antoine, rapproche. Voilà. Maman, papa, Antoine, je vais prier pour toi tout à l'heure. Mais c'est rare de voir un homme responsable comme ça. Cherche Dieu dans sa vie. Tu auras ce Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Je parle en tant que prophète de la nation. Que j'ai besoin de toi et ta famille. Nous allons rester ensemble. Je vais vous souder. Vous attrapez votre main. Et moi au milieu, parler sur votre vie. Et votre vie doit changer. En tant que prophète, demain à 9h si vous voulez, vous venez me voir. Si vous n'avez pas le temps, une personne vient, il apporte la photo de la famille. Moi, je vais imposer la photo, la main sur la photo, et Dieu va faire grâce. En tant que prophète, les prophètes commettent les actes bizarres. Un prophète pose les actes bizarres. Ce n'est pas les pasteurs. Les pasteurs ne posent pas les actes bizarres. Mais en tant que prophète, nous posons les actes anormaux pour qu'il amène la solution. Il peut suffire aussi, homme de Dieu, d'une seule parole pour que la situation soit déclarée. C'est ça qu'on appelle, je déclare une seule parole au nom de Jésus. Et la situation change. Je ne suis pas Jésus, hein. Je ne suis pas Dieu, hein, mais j'ai une grâce. Et Dieu m'a doté. Et c'est ça qui fait mal aux gens. Quand je dis j'ai une grâce. C'est ce qui marque la différence. Eh oui, eh oui, eh oui. Et je continue à dire ça. Et je ne ferme pas, et personne ne va me fermer la bouche. D'accord. Tant que je suis. Impossible de se connecter au serveur.
Voilà, nous sommes bel et bien en direct de votre émission. Il y a encore de l'espoir, cette plateforme que Dieu met à votre disposition, une plateforme de délivrance, de désenvoûtement, de guérison, de prophétie, de miracles. Christelle, oui, on en est marre des personnes qui prient Dieu 24 heures 24 heures et Dieu ne fait rien pour eux. Et vous nous adorez. Quel Dieu que tu adores et que ce Dieu parle et ne fait rien. N'adorez pas un Dieu qui parle et qui ne fait rien. Actuellement, nous ne sommes pas le temps de discours persuadé. L'homme de Dieu a dit ça va aller depuis 10 ans, ça n'arrive pas. L'homme de mon pasteur prie pour moi. Depuis que j'ai prié pour lui, il a dit ça va aller. Restez là. Mes enfants, bien aimés, quand Dieu ne manifeste pas dans quelque part, sache que peut-être ta grâce n'est pas là-bas. Tu peux chercher ailleurs, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais on vous embrigade dans la cage spirituelle, ça va aller. N'allez pas là-bas, n'allez pas chez l'homme là, chez Chouchou, Vodou, Vadizé, on vous trompe. C'est ça qui fait en sorte que vous êtes toujours derrière et nous on est devant. Dis ce que je veux dire. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'émission c'est Il y a encore de l'espoir et il y a une onction spéciale qui est en train d'être dégagée sur ce plateau. Nous qui sommes là, nous la sentons, nous la ressentons vraiment. Alors saisis cette opportunité que Dieu met à ta disposition afin de sortir de ta situation. L'homme de Dieu est venu rempli, équipé afin de libérer une parole par rapport à la situation qui t'assujettit, certainement la maladie, les blocages ou autre chose. Les numéros qui sont affichés au bas de ton écran sont tes numéros, c'est pour te permettre de réagir par rapport à la situation que tu vis. Ne raisonne plus, on n'est plus au temps du raisonnement, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que l'ainsi parle l'Éternel, l'ainsi dit l'Éternel, homme de Dieu, mais nous sommes aussi arrivés au temps où nous dirons l'ainsi fait l'Éternel. Parce que Dieu ne parle pas seulement, mais il agit. Yes, j'aime ça. Dieu ne parle pas seulement, Dieu doit agir. Quand tu pries un Dieu tous les jours, que tu pries Dieu, tu payes le front, tu payes la dîme, Dieu ne fait rien, ça qu'il n'est pas un Dieu. Dieu doit faire quelque chose. Après quelques années, Dieu doit agir. Nous sommes ainsi fait l'Éternel. C'est le moment. C'est pour que dans notre ministère, nous écoutons les témoignages tous les jours de ce que Dieu fait dans la vie. Christelle, je voulais dire quelqu'un d'autre pour finir. Nous allons le prendre. Allô? Oui, mais allô? Allô, bonsoir papa. Oui, c'est moi, François Malonga, oui. D'accord. Il vous écoute, oui, le prophète. François Malonga. Oui, c'est noté. J'ai dit, parce que Allô? je vis avec la famille, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne travaille pas, je suis là aujourd'hui, peut-être 7 mois, je ne travaille pas, je ne sais pas. Ok. D'accord. Papa François, raccroche. Oui. Papa François, raccroche seulement. Je vais te dire une seule chose. Quand ça ne va pas, on ne croise pas les bras. Vous tous qui me suivez dans votre maison, vous me regardez. Il y a les personnes, toi qui me suis depuis là, tu me dis que je vais aller chez l'homme là. Depuis là, tu es toujours assis. Toi, tu es toujours assis, tu es venu, tu n'es pas venu. Pendant que tu es là, l'année, voilà l'année est finie. Depuis tu me regardes. Voilà l'année est finie. Si tu ne viens pas avant 2007, toi-même là-bas. Je veux te voir seulement. Je ne mange pas les gens. Je n'avale pas les gens. Ma main c'est. Je vais poser sur toi. Au nom de Jésus. Ce ne serait plus ma main. À la main de Jésus, tu seras libre dans le nom de Jésus. Amen. Je vais annoncer à toutes les femmes du Gabon. Demain, je vais vous voir. Je vais enseigner sur les 30 de clés qui me tiennent l'homme. Amen. Ça va être compliqué demain. Aucune femme ne reste pas à la maison de Dieu. Vous avez beaucoup de soucis du foyer. Mais comment gérer son homme? Comment garder son homme? Comment garder son mari? Même si tu avais le mari, tu dois savoir comment le garder. Mais si tu as perdu ton mari, il faut venir écouter ces enseignements. Quand un autre va venir, pour que tu saches comment le garder. Demain, 9h, je vais inviter toutes les femmes. Les 30 clés pour mieux garder son homme. Demain, je vais enseigner demain. Ne manquez pas. Venez écouter. Avec les versets bibliques à l'appui. Pour ne pas dire quelque chose. Quelqu'un de d'autre. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre prénom? Ça c'est Romial. Monsieur Romial, allez-y, exprimez-vous. Au fait, je voulais poser la question au pasteur, à monsieur le pasteur. Oui. Avec tout le volume qu'il y a chez lui, pourquoi il ne recherche pas d'abord au Gabon qui a même ces problèmes? Vous devez nous expliquer ça au Gabon ici là. Il Et a... encore chez la sorcellerie, aujourd'hui, tout ça là. Pourquoi il ne forme pas d'abord là? Merci. Ok. Merci à toi aussi. Je ne peux pas te répondre. Si je vais te répondre, je vais te mal te parler. Je vais préférer ne dire rien. C'est vrai. Je suis chez moi au Gabon. Le Gabon m'appartient. Je suis Gabonais. Tant
Tant que je vis au Gabon, je suis Gabonais. Tant que je mange l'eau du Gabon, je suis Gabonais. Nous avons notre ministère au Bénin. J'ai eu 2 églises au Bénin. La même chose se passe au Bénin. Donc quand quelqu'un n'a rien dit, il n'a qu'à fermer la bouche et laisser la ligne à quelqu'un qui veut dire des bonnes choses. Je suis là, rempli, en train de libérer. Les jaloux peuvent tout faire. Le chouchou est mandaté par Dieu. Si je vais parler à mon frère là, je vais mal lui parler. Et Dieu nous donne en héritage les extrémités de la terre. Oh, il m'a donné le Gabon. Quelqu'un d'autre bout de fil. Nous allons prendre ce téléspectateur. Bonsoir, bien-aimé. Oui, bonjour. Votre prénom? Oui, Nelly. Allez-y, l'homme de Dieu vous écoute. Oui, je vis en rivalité avec une femme qui nous persécute chaque soir. Et vous êtes la première? Moi, je suis la deuxième. Elle est la première, mais le problème c'est qu'elle n'entend pas. Mais elle ne cesse de me persécuter en fait. Ok. Alors, je vais contacter pour moi. Ok. Maman, raccroche. Si c'est cette femme, si cet homme est ton homme, personne ne peut pas t'arracher. Ce que je veux seulement, amène seulement la photo de ton homme. Demain, je vais voir si c'est pour toi ou pas. Et je vais prier pour toi. Dieu va faire quelque chose. Aucune personne, si Dieu t'a béni et que tu as accouché déjà, fait l'enfant de cette famille, Dieu a un plan dans ta vie. Viens me voir. Je ne peux rien dire au plateau. Je vais te voir demain à 9h. Nos téléspectateurs, nous allons devoir le prendre. Allô, bonsoir. Votre prénom, maman? Comment? Oui, bien aimé, Sarah. Allez-y, l'homme de Dieu vous écoute. Oui, en fait, c'est ma mère. À chaque fois qu'on fait un petit travail, et après, on enlève souvent du travail. Comment, et Dieu a quoi? Comment se prénomme au travail. Votre maman se prénomme comment? Le prénom? Pardon? Florence. Ok, raccroche. Je vais dire à la fille de maman Florence en disant une chose. Ta maman vit l'esprit de la défaveur. Celui qui a la défaveur n'obtient jamais la faveur. Il fait quelques jours dans un travail, on doit l'enlever et il a besoin de faire un travail spirituel. Jésus doit le délivrer d'abord. Il y a les entités qui bloquent, qui l'enlèvent le travail. On le poursuit, ça Dieu a ça. Mais si vous restez assis, il va toujours faire tous les entreprises du Gabon et il ne va pas trouver le travail. C'est pour cela, demain à 9h, j'invite quelqu'un d'autre au fil. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur, votre prénom? C'est Joël. Allez-y, l'homme de Dieu vous écoute, monsieur Joël. Oui, je veux que l'homme de Dieu prie pour mon maman qui est sévèrement malade. Ça fait depuis 4 ans, 3 mois, 6 mois, elle est gravement malade, elle ne se lève plus, elle ne mange plus. Comment se prénomme la maman? Nongo Marguerite. Marguerite. Approche. Ouais, Marguerite. Maman, mon fils, lui, il s'appelle comment? Joël. Joël, si tu aimes ta maman, demain amène sa photo. Point final. Si tu aimes ta maman, demain amène la photo de ta maman. Nous allons imposer la main sur la photo de maman. Et Dieu peut changer. Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau, il est ressuscité par rapport à ta maman qui n'est pas encore mort. Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Patrick, balance-moi quelqu'un d'autre. Voilà, l'émission c'est Il y a encore de l'espoir et les appels se bousculent du côté de la régie. Voilà, nous le prenons. Allô? Allô? Bonsoir, bien-aimé, votre prénom? Maman Marthe. Oui, maman Marthe, allez-y, le prophète vous écoute. Allô? Elle s'en est allée, l'émission c'est Il y a... Demain à 9h, derrière la pédiatrie de Vendo, Carrefour Chouchou. Je dis bien que demain à 9h, derrière la pédiatrie de Vendo, au Carrefour Chouchou du ciel. Quand vous prenez le clando à la station, demandez au clandement de me les poser au Carrefour Chouchou du ciel. À l'époque, on appelait Carrefour Touré. Actuellement, c'est Carrefour Chouchou du ciel. Dieu vous l'a donné en possession. Celui qui a parlé n'a qu'à compris que le chouchou a un Carrefour Chouchou. Derrière la pédiatrie de Vendo, c'est là où est situé le ministère. Donc, allô, nous allons devoir le prendre. Allô? Allô? Bonsoir, c'est maman. Bonsoir, Remila. Pardon? Remila. Jemila. Allô? Jemila? Vous êtes là? Jemila est partie. Jemila, demain à 9h,
Lorsque vous arrivez à la station Pétro Gabon, demandez aux clandemans qui sont là, montez dans le clando, déposez-moi à l'église au carrefour Chouchou du ciel. C'est quand vous descendez à l'immeuble, devant l'immeuble jaune de carrefour Chouchou, descendez à votre droite, tu vas trouver la grosse photo de Chouchou. Là, Chouchou est là, debout, avec la Bible à la main. C'est là où se trouve l'église. Nous sommes là tous les jours. Je vais te recevoir demain à 9h. Là où Dieu fait de miracles. On appelle la cité de la solution. Yes. Quand on arrive dans ce lieu, on trouve la solution. C'est pour cela tous les jours, il y a des témoignages. Je voulais vous montrer quelque chose tout à l'heure, mais comme la régie n'a pas pu faire, quelqu'un qui est guéri de sida, quelqu'un qui a fait 19 mois dans le coma, ou bien 19 jours dans le coma. Jésus de Chouchou l'a fait sortir. Il vient témoigner. Il va vous montrer tout à l'heure. Quelqu'un qu'on a balancé de fusil nocturne. Et elle a récupéré les balles de fusil nocturne. Mais qu'est-ce qui a récupéré les ballons de Dieu? Le mouchoir de protection de Jésus du ciel. Je voulais montrer ça dans le message, n'a pas marché. On lui a balancé le fusil nocturne. Il y a un mouchoir anti-balle et dans son sac que je lui ai remis, qui balade avec soi. Viens demain, je vais te donner un mouchoir spirituel. Onctionné. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On n'est pas même au Gabon. On n'est pas même chose. Vous pouvez tout dire. Dieu a donné chaque passé sa grâce, sa particularité. Amen. Et c'est le pouvoir de Dieu contenu dans le mouchoir qui a intercepté les balles. Qui a intercepté 28 balles. 28 balles de fusil nocturne. Yes. Je voulais montrer, c'est là que je voulais montrer tout à l'heure. Comme la régie n'est pas prête, on va montrer ça. Comment on balance les fusils nocturnes? On a récupéré ça. Quelqu'un d'autre peut le faire. Nous allons devoir le prendre. Allô? Oui, allô? Bonsoir, maman. Bonsoir. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Votre prénom? Oui, c'est Suzanne. Oui, maman Suzanne, le prophète vous écoute. Oui, le problème, je suis malade, j'ai la tension qui m'embête. Comme je pense beaucoup, les enfants m'embêtent, beaucoup de problèmes. Donc là, tout le corps me fait mal, ça me fait monter la tension. Ok. Je veux que l'homme de Dieu puisse moi. Maman raccroche. Ça sera fait. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Mais demain, maman, quand ça ne va pas, on se lève. Ne dis pas que tu es maman, tu vas rester à la maison. Maman, ma grand-mère, lève-toi. Tension va partir dans le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas moi le docteur de l'hôpital. Moi, il y a un autre docteur en moi qu'on appelle El Rafa. C'est lui qui sortira de moi demain. Quand je vais vous toucher, ta vie ne serait plus la même. Yes. Demain à 9h, au carrefour Chouchou, derrière la pédiatrie de Vendo, vous dépassez la mairie de Vendo, vous dépassez tout droit, vous arrivez au carrefour, il y a une grande immeuble jaune là, vous descendez l'entouré là, demandez l'église de Chouchou du ciel. À votre droite, tu vas trouver Chouchou debout. C'est là l'église. Demain à 9h. J'invite tous les Librevillois et toutes les mamans de demain. Les mamans, ne ratez pas demain les 30 clés pour bien garder son membre. Un enseignement de feu. Un enseignement que je vais enseigner demain. Tu vas savoir que donc c'est ça, hein. Quand tu fais ça, ton homme ne va plus partir. Oh, mon homme est parti. Oh, il m'a laissé. Oh, qu'est-ce que toi-même tu fais? Oh, tu vas écouter demain. Comment tu vas maintenir ton homme? L'homme est là tranquille. Tu peux gérer. L'homme c'est un bébé. Il y a des manières de le gérer pour le laisser, pour maintenir. Ou bien il vient d'arriver, il vient, il part. L'homme vient, il part. Non. Pour cette fois-ci, tu connais les 30 clés. L'homme qui va venir dans ta vie, tu vas le serrer avec les 30 clés. Il y a des méthodes. Tu vas le bloquer avec les 30 clés. En un, il va plus partir à demain à 9h. Les 30 clés spirituelles. C'est-à-dire des enseignements. Des enseignements. Allô? Bonsoir, monsieur. Votre prénom. Votre prénom, oui, nous vous écoutons. Votre prénom. Michel. Oui, papa Michel, allez-y. Je suis musulman dans la route. Musulman. Oui, je suis musulman. Mais je vous conduis par vous, quoi. Merci. Merci. Raccroche. C'est un musulman. Il a déjà confiance en moi. Il aime beaucoup ce que je fais. Ah, d'accord. C'est un musulman. Plus, je vais te dire, viens me voir, musulman. Ton frère, je voulais montrer ton frère musulman tout à l'heure, qu'on a balancé fusil nocturne. Et il a attrapé fusil nocturne. Parce qu'il a Jésus. Tous les musulmans, prenez Jésus.
votre vie va changer. Jésus, notre Dieu, est puissant. Amen. C'est un musulman et il a donné sa vie à Jésus. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Ah, d'accord. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon. Votre prénom? Oui, je m'appelle Sarah depuis la nuit, ça peut t'aider à encourager ta vie avec ta vie. Votre prénom? Mon prénom, c'est l'enfant. Celui de l'enfant? Urussia. Comment? Urussia. 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 Ok. Il a quoi? Urussia a quoi? L'enfant souffre de quoi? Elle est partie. Elle s'en est allée. Ok. Nous allons prier pour Urussia. Hein? Ne t'en fais pas, on va prier pour Urussia. Mais si tu aimes ton Urussia, j'aimerais que demain tu l'amènes au dos. Tu l'amènes à l'église. Nous allons le toucher. Si tu aimes bien ton enfant, si tu veux bien que Jésus puisse le libérer, tu l'amènes. Un autre? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Votre prénom? Je m'appelle Larissa. Oui, maman Larissa, allez-y. Je suis de la santé et j'aimerais que vous me priez pour moi. Vous souffrez de l'hypertension? Oui. D'accord. D'accord. Je vais prier pour toi. Et demain, je vais encore prier pour toi. Bien aimé, le tour ne suffit pas seulement d'appeler au téléphone. Hein. Vous connaissez une histoire de la Bible où la femme qui coulait de sang depuis 12 ans, le jour elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai libérée. Elle s'est déplacée de sa maison. Vous voulez la guérison instantanée? Déplacez-vous. Ceux qui viennent témoigner, vous voyez là, c'est parce qu'ils se sont levés de leur maison. Télé Shekinah les a fait du bien. Oh, que Dieu bénisse Shekinah. Télé Shekinah les a fait du bien. À cause de cette télévision, Dieu est en train de libérer beaucoup de personnes dans la nation. Beaucoup de familles se libèrent. Oh, qui va du mieux? De toute catégorie. Hein. Toutes les catégories, même le blanc. Christelle, quelqu'un a fait venir le blanc depuis France. D'accord. Pour arriver en France. Au Gabon. Chez le chouchou du ciel, derrière la pétage de Bendo. Allô? Oui. Allô? Allô, nous vous écoutons. C'est la maman de Urussia? Allô? La communication n'est pas fluide? On a du mal à... Sorel, c'est une personne. Sorel. Allez-y. Je disais, Oui. mon gars, depuis là, il travaille, mais il n'a pas de salaire. Allô? Raccroche. D'accord, nous avons saisi. Raccroche. Son gars travaille. Depuis là, il n'a pas le salaire. Et quand il n'a pas le salaire, comment toi tu vas manger? C'est grave. Et c'est pour cela tu aimes ton gars. Demain, à 9h, apporte sa photo. Quand je dis ça, les gens disent, le gars a fait quoi avec la photo? Moi, la photo représente la personne. La photo de quelqu'un représente la personne. Je lui parle au nom de Jésus. Toi, homme qui me regarde, sois libre. Sois libre. Sois libre. Et Dieu agit. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Fléchira. Et la distance ne cause pas une barrière. Amen. La personne peut être au Nigeria, aux États-Unis. Lorsque j'ai sa photo, j'ai pris. Quelqu'un qui est malade à l'hôpital, amenez sa photo. C'est le don que Dieu nous a donné. Amen. Mes enfants et moi aussi. Quelqu'un d'autre plus fil. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, maman. Bonsoir. Votre prénom, je vous prie. Maman Patricia. Oui, maman Patricia, allez-y. Non, moi, je voulais seulement demander le mouchoir là, maman, on peut comment? Le mouchoir. Le mouchoir qui enlève tout ça de maladie. Le mouchoir qui arrête antiballe. Le mouchoir qui délivre. Le mouchoir d'élévation. C'est un sport spirituel. Vous verrez, on va vous donner ça. On ne vend pas ça. On ne vend pas ça. Un mouchoir qui arrête le fusil. Le fusil d'artillerie avec 28 balles. 28 balles. On va vous montrer une photo. Il les a interceptés. La technique nous a fait défaut. Vraiment. Non, pas bien. C'est là. Édifier les âmes de Dieu. Le mouchoir spirituel. Voilà. Ce n'est pas autre chose. C'est le sport spirituel. Dans Actes chapitre 19, c'est Dieu qui a donné cette grâce aux chouchous du ciel. Vous partez au Nigeria, vous partez en Afrique du Sud, au Congo, partout, cherchez la chose, alors que la chose est avec vous au Gabon. Le biais d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le celui qui m'a incarné, le don de délivrance, de guérison, de la percée, de l'élévation et du salut. La Bible dit qu'il est tout puissant, homme de Dieu. C'est lui donne dans mon nez. Rien ne lui est impossible. Je m'en fous de ce que le diable peut sur moi. Je sais que Dieu m'a donné la chose. Alléluia. Quelqu'un de debout de fil. Allô?
Il est parti. Nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo. Pour toute personne. Bon, Patrick, arrête même le téléphone. Les gens n'ont qu'à souvent venir demain. Un dernier appel. Un dernier appel pour quoi? Un dernier appel. Ok, on le prend. On l'a déjà. S'il y a quelqu'un au bout du fil, quand même, il faut. Sinon, je préfère que les gens se déplacent eux-mêmes, venir découvrir l'onction qui se manifeste au CTP. Tu peux tout dire dans ta maison qui me regarde là. Mais je sais que nous avons un don au CTP. Les chouchouettes, les évangélistes, les pasteurs de mon église, ils sont la chose. Amen. Quelqu'un dit d'autres frères. Patrick continue à prendre les appels là. Allô? Bonjour. Bonsoir, maman. Votre prénom? Marie. Allez-y, l'homme de Dieu vous écoute, maman Marie. Je souffre de l'estomac depuis 5 ans. D'accord. Raccroche. Quelqu'un qui est en train de souffrir de l'estomac depuis 5 ans et les médecins n'ont rien fait pour toi. Voici Jésus. Qui peut faire quelque chose pour toi. Tu n'as jamais écouté le témoignage ici. Combien de personnes qu'on a montré qui ont souffert de l'estomac et Dieu les a libérés. Tu n'as jamais écouté ça. Et tu vas être assis pour appeler seulement. Demain à 9h, amène l'estomac. Je vais toucher. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Estomac, out de son corps. Et Dieu va t'accorder la guérison. Ce n'est pas la bouche. C'est pour cela, quand je parle mes choses, on pense que vraiment il fait la bouche. C'est pour ça que je mets les témoignages à l'appui de ce que j'ai dit. C'est pour cela que je mets les témoignages à l'appui de ce que je raconte. Pour dire aux gens que ce qu'il raconte n'est pas la bouche. Je ne suis pas un pasteur qui veut dire non, Dieu fait les choses dans notre ministère. Nous ne veut pas montrer. Si Dieu fait les choses dans ta ministère, montre aux gens ce que Dieu fait. Point final. Si c'est Dieu qui a fait, montre-les. Je n'ai pas peur de montrer ce que Dieu a fait. Quand c'est mon Dieu qui a fait, je dois me dire que c'est Dieu qui a fait. Si Dieu ne fait rien, je ne montre rien. Parce que le témoignage édifie. Édifie et c'est une âme spirituelle. Amen. Nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo. Carrefour Chouchou du ciel ou Carrefour Touré ancienne. Quand tu arrives là, à ta droite, descends. Demain à 9h, au premier culte. Ne ratez pas demain. Je vais prier pour toute personne qui va arriver demain. Tu es appelé ou tu n'es pas appelé. Déplace seulement toi. Je vais imposer ma main sur toi. Ta vie ne se fait plus la même. Amen. Les gens ont témoigné. Toi aussi tu vas témoigner. Au lieu de rester à calculer, à raisonner, à critiquer, à maudire, à se fâcher contre moi. Pourquoi tu te fâches contre moi? C'est chacun à sa grâce. Si tu n'es pas pu faire, demande pour toi. Dieu va te donner pour toi. Si Dieu t'a donné à parler, parle seulement. Et moi je viens, ce que toi tu as parlé, moi j'ai accompli le miracle. Essentiel et fort. Et vraiment. Nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo. Toi qui me regardes, déplace-toi demain. Nous allons prier pour toi. Et tous les femmes et les hommes de demain. Les hommes, ne manquez pas. Venez écouter ce que je vais dire aux femmes demain. S'il veut faire gouna, tu nous rappelles un verset biblique que j'ai dit. Tu as écouté l'homme. Donc demain, un enseignement terrible. Comment maintenir son homme. Comment garder son homme à travers les versets bibliques, à travers l'enseignement. Oui, homme de Dieu, est-ce que par rapport à cet enseignement-là qui concerne exclusivement les femmes, il y aura... Pas seulement les femmes, je vais donner aussi les hommes, mais pas aussi. Ah d'accord. Parce que... je vais glisser pour les hommes un peu. Okay. On ne fait pas. Donc demain, nous sommes situés derrière la pédiatrie de Carrefour Chouchou et que nous allons prier pour les personnes. Toute personne qui veut venir demain, quand vous venez, demandez Chouchou Water. Patrick, Chouchou Water. Nous avons le sport en dehors de mouchoirs spirituels. Voici les 3 catégories de Chouchou Water. Les produits sport qui délivrent, qui guérissent. Chaque produit que vous voyez, il y a 3. Mais tous les 3 là, ils ont chacun leur spécialité. Le blanc que vous voyez là, lui constitue le problème de la protection. Non, le blanc constitue la fécondité qui brise le kiss, le myome, le chlamydia, le blanc, la bouteille blanc, voilà c'est là. Il brise le kiss, le myome, le chlamydia. Tout ça là, et que ça t'amène à la fécondité. Voilà sur le rôle de blanc. Tu viens demain, si tu as le problème de blanc, demande. Le blanc que tu voyais, c'est la guérison totale. La guérison, la protection et la guérison et la délivrance. Le bleu demande demain
le bleu, on va donner. Le bleu, ce que ça fait, nous avons apporté plusieurs témoignages pour vous de ce que Dieu fait. La même manière que le mouchoir bouscule, le bleu bouscule également. Voici le jaune qui arrive, voilà le jaune, merci Patrick. Le jaune, la promotion, toi qui sais la promotion, tu travailles, tu ne fais rien avec l'argent, les mains percées, la promotion, le bouton qui ne marche pas, viens utiliser ça. Tu as besoin du mariage, ton mari te promet tous les jours le mariage ne vient pas. Viens utiliser le jaune, c'est le produit. Vous pouvez critiquer à la maison. Je m'en fous de votre critique. Je sais que Dieu m'a donné la grâce de prier sur cette bouteille. Et cette bouteille est instituée comme un produit. Le support. Dieu a besoin de support pour s'exprimer. Et Dieu s'exprime à travers le support. Voici les 3 catégories de bouteilles que nous avons. Venez demain. Nous allons vous donner gratuitement et vous donner un peu d'offrande seulement. Et Dieu va faire grâce dans votre vie. Voici les 3 bouteilles que nous avons dans notre ministère. Chouchou Water. Chouchou Water. L'eau pointe. Venez demain prendre ça. Nous allons vous donner. Tu es malade, viens. Ta parente est malade à l'hôpital. Viens vous donner ça pour qu'il boit. Tu vas me dire encore elle est guérie. Les médecins vont le chasser de l'hôpital. Monsieur, sors de l'hôpital, tu n'es plus malade. Voici. Christelle, oui, on va dire à Patrick d'arrêter d'abord le téléphone. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a plus de 30 personnes ici. Donc, on va prier pour ces 30 personnes qui ont appelé. Patrick, vraiment, tu as fait un bon travail aujourd'hui. Sois béni. Et tu vas arrêter d'abord. Et nous allons prier pour ces 30 personnes qui ont eu la grâce d'avoir la ligne en route. Et ils sont tombés dedans. Nous allons prier pour eux. Et que les autres personnes, demain, à 9h, derrière la pédiatrie de Vendo, Carrefour Touré ou Chouchou, venez demain, je vais m'en occuper de vous et les choses vont changer. Christelle, oui. Je vais d'abord prier. D'accord. Approchez-vous de votre poste téléviseur. Dans votre maison, Jésus arrive. Recevez-le, accueillez-le, avancez. Je vais prier. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que tous ceux qui me regardent actuellement, que le Seigneur les accorde la grâce et l'élévation dans le nom de Jésus. Père, je te remercie beaucoup de ce que tu as fait et ce que tu as fait ce soir. Tu as libéré les captifs ce soir. Que ton nom soit glorifié. Recevez la grâce dans votre maison. Recevez Jésus dans votre maison. Quand Christ vient dans votre maison, il arrose la maison et il met la paix là où il y a le désordre. Il met l'ordre là où il y a le désordre. Recevez Marc Saint-Coro Baka Saint-Térémé. Toi qui vis la maladie héritée secondaire ou première, reçois la fécondité maintenant. Toi qui vis des maladies incurables, il n'y a pas de maladie incurable en Jésus. Au nom de Jésus, toute maladie peut être guérie dans le nom de Jésus de Nazareth. Recevez la paix. Recevez, toi qui es bloqué dans tous les domaines, pendant que je parle, que le Saint-Esprit ouvre la porte de bénédiction de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth, que tous les non-accomplissements soient brisés au nom de Jésus. Que la paix règne dans votre maison et que la stabilité reste pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, homme de Dieu, vous allez prier pour ces personnes. Parlez, dis-le le monde. D'accord. Patricia, elle est enceinte de 5 mois et l'enfant ne bouge pas, elle a des douleurs. Je déclare, Patricia, au nom de Jésus, un seul mot suffit pour toi. Ton enfant va bouger tout à l'heure. Après avoir prié pour toi, il faut bouger ton ventre. Il va bouger. Reçois maintenant. Pose ta main sur ton ventre. Je déclare l'enfant qu'on a volé dans ton ventre. Allez, vous les sorciers, ramenez l'enfant dans son ventre maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merline, sa maman Judith souffre de la cirrhose cardiaque. Merline, ma fille Merline, là où tu es maintenant, je déclare que ta mère est libre. Maintenant, appelle-la. Et va sa santé dans le nom de Jésus. Dieu donné est victime d'un esprit de non-accomplissement. Dieu donné là où tu es. Le Dieu qui m'a béni doit te bénir dans le nom de Jésus. Non-accomplissement va te briser et reçoit au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Brigitte, elle a tellement plus de poids et son genou lui fait mal. Toi, esprit entité qui est dans le corps de maman Brigitte, sors de ce corps afin que la sœur prenne sa forme normale. Reçoit la délivrance, maman Brigitte, au nom de Jésus. Maman Jeanne vit une situation de chômage chronique. Il n'y a pas de chronique en Jésus. Nous sommes tous les étoiles. Pendant que je parle, tu dois briller à ta manière. Reçois ta liberté. Tout esprit de pauvreté, ta vie doit briser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Daniel est victime d'une stérilité secondaire. Au nom de Jésus, si Sarah a accouché, Anne a accouché, Rebecca a accouché, Rachel a accouché, Léa a accouché, toi aussi tu dois accoucher. Au nom de Jésus-Christ, nous allons. Amen. Papa Antoine
est au chômage depuis quelque temps. Tout esprit de chômage, Antoine, va être brisé. Dans le nom de Jésus, tu vas rentrer dans ton accomplissement. Amen. Papa François vit une situation également de chômage depuis 7 mois. Dans le nom de Jésus, tu ne trouves pas, on ne te paye pas le salaire. Je déclare que le DG se souvient de toi dans cette nuit. S'il ne pense pas à cela, l'insomnie totale. À cause de toi, il va faire le rêve pour te payer ton argent. Je déclare dans le nom de Jésus. Attends ton argent bientôt. Tu vas témoigner pour venir payer ça à 10 au nom de Jésus. Maman Nelly, épouse en second, est persécutée par la première femme de son mari. Dans le nom de Jésus, que Dieu te donne ton homme à toi. Si celui-là est ton homme, gloire soit son nom. Mais si ce n'est pas ton homme, nous allons prier pour toi. Et Dieu va faire quelque chose. Dans le nom de Jésus-Christ. Viens me voir demain. Maman Florence souffre d'un esprit de... Elle est victime autant pour moi d'un esprit de défaveur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, tout esprit de défaveur dans la vie de Maman Florence soit paralysé et rentre dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La maman du bien-aimé Joël, maman Marguerite, est paralysée depuis 6 mois. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Depuis 6 mois, Lazare a fait 4 jours dans le tombeau, mort. Mais il a trouvé la solution. Toi aussi, tu peux trouver la solution. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Marthe, sa préoccupation n'a pas été saisie. Elle a rapproché. Maman Marthe, Dieu va se souvenir de toi et connaît ton problème. Reçois la grâce et la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le même cas pour Djemila. Djemila également, je prie pour toi. Que Dieu se souvienne de toi et que ta préoccupation est prise en compte. Djemila, reçois ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Tu as sauté une personne. Celui qui m'a appelé, qui m'a dit d'aller faire le... Monsieur Romial. Il s'appelle comment? Monsieur Romial. Romial, que mon Dieu te change. Tu deviendras passer dans ta vie dans le nom de Jésus. Le Gabon nous appartient, nous tous. Tu es béni. Amen. Maman Suzanne souffre d'hypertension. Hypertension. Maman Suzanne, je parle au nom de Jésus. Que toute hypertension soit paralysée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa Michel, ce musulman qui vous a appelé... Musulman m'a encouragé. Oui. Merci pour l'encouragement. Toi, musulman, au moins toi, tu as pensé à moi. Tu es mon frère musulman. Mais tu as pensé à m'encourager. Dieu va t'encourager également. Amen. À cause de ce que tu as fait pour corriger celui qui vient de m'appeler, un frère comme moi, qui m'a appelé, Dieu va te bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Russia est malade, ce petit bébé-là. Russia doit te guérir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Russia, reçois ta délivrance. Amen. Larissa est hyper tendue. Dans le nom de Jésus, tout hyper tendu de ta vie soit paralysé et détruit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La bien-aimée Sorel a appelé pour la situation de son gars qui n'a pas toujours de salaire. Au nom de Jésus, Sorel, tu aimes ton homme, mais maintenant, à cause de parce qu'il ne travaille pas, ou bien on ne le paye pas, tu es appelé. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce, toi homme. On va te payer, mais pense à ta femme. Il ne faut pas négliger ta femme. À cause de toi, il a appelé. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction, que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Patricia a appelé pour les mouchoirs onctionnés. Il en a besoin. Maman Patricia, tu as besoin de mouchoirs onctionnés. Demain, nous donnons aux gens demain les mouchoirs onctionnés. C'est un sport spirituel que nous traversons par tout le monde entier avec ça. Et ça nous fait de grandes choses. Ne donnez pas les oreilles à ceux qui ne comprennent rien. Quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il n'a qu'à fermer la bouche et avancer. Faites dans ce que Dieu l'a montré. Mais les mouchoirs onctionnés, c'est derrière la pédiatrie de Vendo. Venez demain, on va vous donner ces mouchoirs. Vous allez balader avec ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Maman Marie souffre des maux d'estomac depuis 5 ans. Dans le nom de Jésus, 5 ans, maux d'estomac, je brise au nom de Jésus, tu obtiendras ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour tous ceux qui ont appelé et ils n'ont pas pu avoir la ligne et la ligne était occupée. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que votre préoccupation est prise en compte devant le ciel. Jésus connaît vos cœurs. Recevez la liberté. Recevez la foi de Dieu. Que votre vie change à partir de ce soir. Demain à 9h, je prie que toute personne se déplace pour venir derrière la pédiatrie de Vendo. Dans le nom de Jésus, nous faisons le culte ensemble demain. Vous m'appelez après l'émission. Appelez-moi après l'émission. Voici le numéro qui est en bas de votre écran. Commencez pas à appeler dès que l'émission finit. Gardez vite les numéros avant que ça se fasse. Et appelez-moi rapidement. Je vais rester à s'occuper de vous à votre appel. Et demain à 9h, ne manquez pas. Venez écouter l'enseignement et la prière de demain. J'ai pris pour le Gabon. Oh mon cher Gabon.
tu es béni, Gabon. Tu resteras toujours béni. Que la protection soit au Gabon. Que le Gabon reste toujours dans la paix. Nous prions que tout celui qui va s'élever contre ce Gabon, que le tonnerre de Dieu s'élève et retentit sur la personne. Ceux qui vont apporter la guerre ou bien la division au Gabon. Que Dieu lui-même se venge. Que le Gabon est uni, nous resterons toujours unis. Que la paix règne au Gabon pour toujours. J'ai prié pour ma famille tout entière, derrière la pédiatrie de Vendo. Soyez bénis. Tous ceux qui sont les chouchouettes dans la maison, soyez bénis au niveau de Sodico, au Vendo, derrière la pédiatrie. Partout où vous êtes, soyez bénis. Patrick, que Dieu te bénisse. Ta femme, elle est bénie. Tout à l'heure, je l'ai vu. Tes enfants soient bénis. Toi-même, toi béni. Dieu va te lever seulement. Tu deviendras chef de télévision, directeur de la télévision. Toi-même, Patrick Télévision. Christelle, j'ai pris que mon onction descend sur toi. Amen. Que la faveur de Dieu coule sur toi. Amen. Que mon onction coule en toi. Amen. Tout ta forge contre toi sera nul et sans effet. Reçois ma faveur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai pris pour tout le Gabon. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse en toutes choses. Voici, nous sommes à la fin. Le téléphone est là. Appelez-moi et ça va marcher au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette merveilleuse émission. Les bonnes choses ont toujours une fin, malheureusement. Nous bénissons le Roi de gloire qui a été véritablement au contrôle de celle-ci et nous plongeons toutes ces prières-là, nous les scellons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et nous vous y attendons. Sinon, Dieu vous y attend demain par le canal du ministère Centre chrétien de la paix au Carrefour Touré lorsqu'il sera 9h et le rendez-vous est pris dans le cadre de l'émission Il y a encore de l'espoir. Samedi prochain, même chaîne, même fréquence, même plateau, même heure lorsqu'il sera à 21h. D'ici là, portez-vous comme un charme et que la grâce, la faveur de notre Seigneur soit votre partage. Soyez bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus. Ciao, ciao et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus